lancer très bientôt, ça va être le National Payment Switch. Donc c'est une infrastructure nationale qui va essayer d'être le hub de tous les moyens de paiement et qui vont concentrer à la fois la technologie, les payeurs, également les service providers comme les banques, etc., et puis le gouvernement. Ça va démarrer, à mon avis, le mois prochain pour se terminer dans une fourchette de 9 mois à peu près, selon les termes du projet. C'est cette infrastructure du switch qui manque parce que pour l'instant, on a des moyens qui sont, si vous voulez, en silos. Ça veut dire que chacun fait son propre initiative. Donc, il n'y a pas l'élément clé, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Si vous êtes un client d'une banque ou à la limite d'un opérateur mobile, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire des paiements à une personne qui se trouve un client d'un autre opérateur mobile ou d'une autre banque. Cette infrastructure d'interopérabilité qui manque et qui va donc justement nous pousser vers la plateforme supérieure. L'e-banking, en fait, ça va tout simplement révolutionner la façon dont on fait le banking. Donc, c'est pas apporter de plus, mais c'est plutôt apporter différemment. Donc, d'une part, il y a la convivialité. Vous pouvez faire votre banking à partir de chez vous, une grande partie. Éliminer également beaucoup de paperasse et des allers-retours en personne dans les institutions, qu'en ce moment, en fait, les gens ils n'ont pas le temps. Donc, c'est quelque chose, le banking reste le même. Le e-banking va améliorer la façon dont on fait le banking. Et en fait, le constat, il est simple, c'est qu'on est en train d'essayer d'adopter beaucoup de technologies, beaucoup de nouvelles formes de moyens de paiement et également les versions numériques des paiements. Donc pour cela, tout le monde pense aux formes des moyens de paiement par mobile ou à la limite les paiements qui sont effectués en ligne. Mais pour que cela puisse, si vous voulez, prendre un envol à l'île Maurice, il y a toute une infrastructure et une mentalité à changer. Et moi, je pense que les initiatives qui ont été prises à ce stade sont bien, mais ne sont pas suffisantes à nous bouger sur la plateforme supérieure. Alors l'objet de la conférence, c'est de voir comment le paysage bancaire va évoluer avec l'arrivée du digital banking, en sachant que Maurice connaît déjà le digital banking au travers de l'internet banking qui existe aujourd'hui et le digital banking sur la partie mobile banking. Donc c'est deux choses qui existent déjà. Là, l'objectif de la conférence, c'est de réunir dans la même salle le régulateur, les acteurs locaux, donc les différentes banques, ainsi que les différentes parties prenantes pour discuter ensemble du sujet et voir comment Maurice, comme un pays, peut évoluer. Les différents thèmes qu'on va aborder, la toute première, ça va être partager des case studies de partout dans le monde. Donc on va avoir Maurice, bien sûr, l'Afrique et l'Asie avec l'Inde. Deuxième partie de la conférence, ça va être les implications internes, parce que aller sur du digital, ça ne veut pas juste dire avoir une vitrine, c'est aussi se changer en interne, ces processus, l'IT. Et troisième point, ça va être Maurice en tant que pays. Comment est-ce qu'on est prêt ou pas pour aller vers le digital banking? C'est plus, nous, en faisant des analyses, on voit que la tendance dans le monde, c'est vers le digital, que ce soit au niveau des entreprises au sens large, au niveau de la banque. On parle de branchless banking, on parle de full digitalization process. Donc en partant de cela, on a regardé pas mal de surveys qu'a fait KPMG dans le monde. Et la préoccupation première aujourd'hui des banques, c'est une stratégie digitale. Donc l'idée nous est venue en regardant un peu tout ce qui se passe dans le monde. On a des pays qui sont à peu près plus en avance, par exemple l'Inde est très en avance sur le sujet. Et en plus, on a aussi regardé le marché mauricien en termes de readiness et on voit qu'on a l'infrastructure, on a l'envie, il y a l'utilisation, Facebook est très utilisé, WhatsApp est très utilisé et pourquoi pas les Mauriciens aller vers digital banking. Alors au-delà de la conférence, après c'est à chaque banque de définir sa propre stratégie. Certaines banques, je pense que vous le voyez bien, ont déjà une présence très marquée sur le sujet. D'autres commencent à se renforcer sur le sujet. Donc après, on va dire que chaque banque est maître de sa stratégie et chaque banque va travailler sur comment faire évoluer sa stratégie digitale.